bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Aujourd'hui, l'émission est réalisée en visio sur le thème de Entrepreneur, quel est votre challenge ? C'est déjà un challenge de créer une entreprise parce qu'on est obligé d'être un peu entouré avec des gens qui vont vous conseiller, qui ont des fois peur à votre place. Donc c'est déjà un challenge d'y arriver. Tous les jours, c'est un challenge de se lever, de lancer son activité, de répondre aux besoins, mais aussi une chose importante en termes d'entrepreneur, un challenge à ne pas oublier, c'est aussi de prendre soin de l'homme clé de son business. Mais c'est avant tout un risque quand même, c'est avant tout un risque et de prendre des risques, mesurer, mais c'est quand même, c'est entre le salarial et l'entrepreneurial, je dirais qu'en fin de compte, c'est prendre des risques. Ouais. Il faut rêver très grand. Et pour y arriver, bien sûr, on ne peut pas se dire je vais partir du point A au point Z comme ça d'une seule fois. Donc il faut se fixer des points B, C, D, etc. pour réussir à atteindre ce point Z un jour. C'est qu'on ne peut pas être à l'eau et au moulin. Il y a des choses qu'on sait faire et des choses qu'on ne sait pas faire. Donc l'entourage et les partenaires que vous allez choisir sont primordiaux. Alors, mon activité, c'est de gérer un espace de coworking. Donc, c'est un espace où les gens viennent télétravailler, où les entrepreneurs viennent faire leur rendez-vous de travail. J'avais déjà co-créé une société en 2002 et en 2019, j'ai recréé une autre activité professionnelle, donc autour de l'ostéo-énergétique. Le Covid m'a fait réfléchir sur mon avenir futur et j'ai décidé en fait de passer de l'autre côté de la barrière et devenir un artisan, puisque c'est ce qui me plaisait. À force d'échanger et puis de dire tiens, j'ai envie de créer un projet entrepreneurial, il y a quelqu'un qui m'a tendu la main et qui m'a dit écoute, moi j'ai racheté un atelier de confection et j'ai besoin que tu organises les choses. Et c'était en fait un patron que j'ai déjà eu dans une expérience de salarié en fait. C'est la réflexion que j'ai eue à un moment donné en disant pourquoi ne pas aller chercher à construire des formations spécifiquement faites par thème et par profession. J'étais dirigeant d'une entreprise de menuiserie pendant 8 ans. J'ai démissionné du jour au lendemain. Et c'est bien ça le challenge, c'est de démissionner et recommencer sa vie à 44 ans. Infoconception, c'est une agence web qu'on dit 360, c'est-à-dire qu'on peut proposer tous les services nécessaires à une entreprise pour faire sa communication sur Internet. L'idée de cette petite rubrique Punch Minute qu'on a renommée comme ça avec certains membres autour de cette visio-là, c'est de partager un moment bienveillant, positif qui nous est arrivé au cours des dernières semaines. Pour les conseillers immobiliers, je vous l'ai dit, les mandataires immobiliers qui ne sont pas porteurs de la carte de transaction immobilière, je cherchais la solution, je l'ai enfin trouvée. Du coup, on m'a dit tiens Dimitri, il y a la stagiaire que je n'avais jamais rencontrée qui était là-bas, qui a fait un truc sympa là sur notre stratégie. Si tu as 30 minutes, on présente le truc. Et ok, elle présente le truc et elle m'a scotché. Il suffit des fois dans le métier d'entrepreneur, c'est de ne pas forcément toujours chercher. Il faut envoyer des messages et des fois, la petite surprise arrive. Mais en tout cas, je trouve ça fabuleux des personnes qui, au-delà de mettre des mots sur des PowerPoint ou des affiches sur le bien-être, la QVT, la bienveillance, font des choses vraiment concrètes et sont à l'écoute de leurs salariés.